Salut salut à tous. Nous allons installer deux des trois servos de shift nécessaires à l'engin directement donc sur la boîte parce qu'opération le moteur aujourd'hui, même si on n'a pas encore le moteur. Le moteur attend sagement chez Promodisme 67. Ce qu'on pensait déposer tout chez lui pour que Steph RC Custom puisse le récupérer et nous faire tout ça. Et comme il ne fait pas les vidéos, c'est dommage. Alors, et nous allons bien sûr espérer avoir la bonne taille, n'est-ce pas, de cerveau. Et les deux... Non, il y en a un d'un sens et un de l'autre. Ok. Et... raté. Il faut des cerveaux plus petits que ça. Ça, c'est la taille qui va dans Summit, mon petit Mani. Donc tu vas les mettre sur l'autre Summit. J'ai 3 Summit, il faut que j'en achète encore un, ça fera 4 Summit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Silence! Je peux rien entendre. Alors, donc théoriquement, on met les cerveaux, là on les a pas, on arrivera à les mettre par après, de toute façon sinon on sortira encore une fois la boîte. On va mettre le cardan là. Ce cardan qui lui est dans le sachet G aussi. Et c'est le G31. Ok. Alors attention, tu as un méga long cardan forcément pour l'arrière et deux petits morceaux encore qui vont faire l'avant. Les mini petits BTR qu'on te conseille de fixer au frein filet et j'espère que c'est pas des BTR 1,3. Je déteste ça. C'est des vis fendues. Ils ont mis des têtes plates. Qu'est-ce que c'est à faire? Alors on va tourner un petit peu ici la boîte. Ok. On va vérifier de quel côté le filetage, il est là. Il faut donc sortir un tournevis Mumuse. Méchamment Mumuse même. Et le frein filet. Ok. Donc on zappe l'étape du machin. Ensuite il y a encore quelques collages, tout ça c'est déjà fait heureusement pour moi. Et c'est là qu'on va toujours pas monter ces pièces, c'est toujours pas celle-là. Il faudra aussi laisser de côté donc le petit bout du cardan ici, le long bout du cardan arrière, parce qu'il faut bien sûr aussi déjà le fixer là. Hop. Petit coup de frein filet aussi. Filetage, y es-tu? Ouais.
Alors comme c'est du plat, hein, tu sers surtout pas comme un bourrin. Tu vas contact, t'arrêtes. Bon, tout ça, on peut déjà balancer. On va ranger le frein filet pour l'instant. Et nous allons sortir les pièces D2. Et on continue l'ouverture des petits sachets A, B, C. Qu'est-ce qu'il y a D? D, D, D. E. Là. Ah oui, alors attention, parce que c'est la boîte du moteur en fait, le D. C'est là le piège à thon. Ce livre, un mini tout petit micro pignon de 10. Alors, ceux-ci sont les supports moteurs. On va laisser le pignon de côté. Dans la boîte moteur, vous m'y ferez penser quand je suis en train de le chercher et de m'énerver. Et support moteur, il y en a deux différents. Le long, que je te fasse pas de bêtises. Le support de boîte, pardon. Donc le support long est ici. C'est facile à repérer puisque ici, tu vois là on est au bord, alors que là on est loin du bord. Donc tu vas mettre le plus long ici. Et la question est, ce qui vient de dessus ou de dessous, et tu peux pas te tromper. Il n'y a pas la place pour le mettre de dessus, tu es obligé de le mettre de dessous. Et on te dit de fixer ça avec du 3x8 fraisé aussi. 2x8, 3x8. Donc pour sortir la boîte, après pour mettre le moteur et les cerveaux, ça va être comme sur un vrai, c'est-à-dire qu'on va enlever ici les supports, puisque ceux-là, ils vont être dans le châssis. Et on pourra glisser la boîte dehors. Si ça va pas, il faudra peut-être supprimer la jonction de châssis pour en sortir un. Tout ce qui est collage mumuse, on va laisser à Steph. Il va me tuer. Là aussi, on te fait installer une de ces petites poulies C3. Tu fais attention parce qu'il en reste une dans le sachet. On va la laisser là avec les vis. Cette poulie C3 aussi avec une 2x8 tête fraisée. Donc gaffe au sens, hein, je te le répète. 2x8, Mani, t'as pris une 2x10. Et si tu mets du bon côté, ça ira mieux de toute façon. Non, non, c'est ça. Alors, il y a une bizarritude sur le dessin. C'est bon. Alors celles-là, je dirais, on va les desserrer un peu. Et on va les laisser tourner. Comme ça, on aura moins de frottement de quoi, quoique non, ça faut prévu pour tourner, ça va de toute façon pas aller, vaut mieux que ça glisse. Tu fais attention à une petite bavure dans la pièce. Donc selon où le câble passe, enfin vérifier qu'il soit pas sur la bavure. Hein. Donc les échappements, le collage, on laisse tomber et j'ai le droit, ça y est.
de prendre les pièces de l'avant. Donc celui-ci, il va là, la boîte, tu vas mettre ce sens, elle se glisse là-dedans, et le moteur ici sur les côtés. C'est pour ça qu'on avait un trou ici en plus dans le châssis. Il y en a encore le moteur qui se fixe là. On va pas mettre tout de suite ça parce qu'il faut encore mettre cette petite barre. Non, ça sera la jonction, ça va aller dans les jumelles, donc ça c'est bon, on peut le mettre après. On a le pare-choc qui se glisse par devant, on peut le mettre après. Et ce qu'il nous faut, c'est le support cerveau. H2. Ça y est, ça continue. On attaque un autre sachet. Alors, il te donne 2 supports de cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y en a un pour un cerveau taille à la noix et un pour les cerveaux standards, en fait. Tout simplement. Alors, on va vérifier ça. On va aller choper un cerveau au hasard. Parce que je n'ai pas encore décidé ce que je mets dedans. L'engin est léger, on n'est pas obligé de mettre trop. Ouais, c'est bon. Cerveau standard, ça rentre. Après, à la limite, ceux qui veulent délirer, bien sûr, et faire acheter un deuxième pont arrière et faire un 4 roues directrices, ça les regarde. Le truc du modèle réduit, c'est que tu fais ce que tu veux avec ta bagnole. Contrairement à la vraie, où tu es coincé sur la route avec une loi. Dans les mini, il n'y a pas de loi. Et dis donc, tu cherches le schmir. Voilà, là aussi, alors ouais, t'as vu ça, ils t'ont mis un sens, tu peux pas... Il n'y a pas moyen de se tromper, de toute façon. Hop. Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive aujourd'hui, au moment où on assemble le châssis en longueur. Ça serait sympa. Bien. Et là, il faut mettre plein de vis. Donc, nous avons du 2 par 8 aux extrémités et au centre, du 3 par 10. On va donc commencer par le 3 par 10. Le 3 par 10, c'est parce qu'on fixe le moteur avec. Du 2, je veux dire. Et comme tu peux voir, le 2 se balade dedans. Eh oui, c'est normal, Mani. Ah là 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 là. C'est du 2,5. On va donc revenir aussi à l'épisode du réservoir. Ok. Revenons rapidement à la fixation de la petite barre de réservoir. Bouge pas. Eh bien non, c'est du 2. C'est bien du 2. Ok. Donc là pareil. 4 vis pour fixer le moteur. Au total, donc 2 de chaque côté. On va ranger les 2,5. Et le reste c'est en 3,8. En 2,8. Arrête, c'est pas du M3.
Pas en oublier. Ok. 2,5, 2,5 et 4, 3 x 8, on est bon. Le pare-choc. Enfin la fixation du pare-choc. Il y a un sens. Non. En 2 par 10. Ok, et la petite traverse. Il y a des petites butées. Les butées vont à l'arrière. Ça évite d'accrocher la direction. Et attention, ah, c'est du 12. Deux par 12. Ok. Est-ce que j'ai le droit d'assembler le truc? Non, en fait après ils font les ponts. Les ponts, nous, de gens, on les a déjà préassemblés. D'origine, il prévoit, c'est de la 100 000 W, donc à peu près, ouais, il faudrait voir le tableau des correspondances, mais ça va être 150, 170 000 CST. Au plus, hein, puis c'est exponentiel. Donc là, on a tout le montage des ponts avec le blocage diff. Cette pièce aussi est déjà montée, les disques de frein sont montés, et on en arrive donc à la page 26. Donc l'épisode suivant sera le 26, sur lequel nous allons installer les suspensions sur le pont sur l'avant, même chose ensuite séparément pour l'arrière, et c'est seulement à la fin qu'on fait la jonction entre les deux parties du châssis pour travailler tranquillement avec le bins. Et il faut 4, 8, 16 vis 2 par 12. Et moi, j'ai envie de déjà l'assembler. Donc je vais faire ça. À savoir que ça, en plus c'est en deux parties, il faut aussi encore l'assembler. Avec du 2 par 6. On va commencer par ça alors. Il faut pas encore toutes les mettre. Alors 2 par 6. Alors il va falloir pas se tromper non plus parce qu'on est à l'envers. Si, là on a remis dans le bon sens. Il faut les mettre à l'arrière. L'autre côté c'est pas précisé, mais ça doit être la même chose. Attention. Non, c'est bon, le trou traverse de part en part, donc c'est bon. Je crus qu'il y eut un sensu. Ah oui, non, c'est pour pouvoir glisser le cardan après. Bon, après, on peut le mettre à la fin, on s'en fout.
Ok. Stop, les vis j'ai dit derrière. Je pense que les trous qui sont restés libres, c'est parce qu'il y aura les supports de carreaux à mettre. Toi, tu cherches la casse. Voilà. Ça passe juste avec le support de boîte. Ok. Il va quand même mettre long le bestiau, hein. Mine de rien. Et si tu mets dans le bon sens, le châssis, ça peut servir. Hein. Ouais, mais tu comprends, moi je veux rouler à la verticale dans la vallée. Et moi je sens que Mani il a oublié des vis à droite à gauche. On a oublié ces vis là. Et ces vis là. Et vous avez même rien dit. Psst. Les gars. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prochaine étape donc, on va assembler les ponts. Je pense du coup on va ouvrir le H, le J, le Z. Et avoir de la pièce de partout. Allez, à la prochaine.